Bonjour, bienvenue chez Steph. Bonjour, bonjour. On se connecte ce matin pour un live dans une nouveauté de ce superbe catalogue. Et voilà, ça y est, ça arrive. Vous arrivez, je vois que ça va commencer. On va faire dans le moule 12 briochettes. Alors, je vous en ai déjà parlé l'autre jour quand on a parlé du nouveau catalogue que je vous ai présenté un petit peu tout ça. C'est un best-of celui-ci, il faut l'avoir chez vous, dans votre cuisine. Le moule briochette, c'est un basique, c'est top. On fait tellement de choses avec, franchement, si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment de craquer, je vous assure que celui-là, vous allez l'utiliser, mais vraiment souvent, pour faire évidemment des brioches, mais pour faire aussi tout ce qui est accompagnement, flan de légumes, cake, des desserts, des coques en chocolat. Vous avez vu passer déjà l'autre jour sur mes publications, si vous regardez un petit peu. Voilà, donc celui-là, il est top. Il y en a 12. C'est généreux, c'est pratique. On pose sur la plaque en alu toujours pour commencer la recette. Et donc, on a fait un live hier, avant-hier aussi. J'ai eu une question, alors je sais plus très bien qui c'était, mais pour faire des petites briochettes sans gluten. Et du coup, hier soir, on était en visio d'équipe, puisque vous savez que je manage une équipe, je recrute toujours des nouvelles personnes dans mon équipe chez Steph. Et on fait des visios, voilà, pour se tenir un petit peu au courant des animations, des avancées de chacun, des questions. Et en discutant, du coup, j'ai demandé à une conseillère qui est dans mon équipe, Elodie, si je sais qu'elle est sans gluten, plutôt sans lactose aussi, ou alors il faut que ça cuise. Et du coup, je lui ai demandé si elle avait une recette de briochette. Elle m'a dit ouais, j'en ai testé une, elle est top. Donc voilà, je me suis permise du coup de prendre sa recette, de lui demander si je pouvais vous la faire en live. Et on va la tester ensemble parce que franchement, les ingrédients sont bluffants. D'après Elodie, c'est top, le résultat est chouette. Tiens d'ailleurs, j'ai pas préparé de drop de chocolat, mais j'en ai là, voilà. On va pouvoir en faire aussi au chocolat, ça c'était une bonne idée. Et c'est parti, je vous montre la recette. Donc coucou Rosa. Donc 12 briochettes, c'est parti, c'est hyper simple. On va casser d'abord 4 œufs entiers dans le cul de poule. Hop. Donc simple, rapide, puisqu'on a 4 ingrédients. Vous allez voir que c'est hyper simple. Donc 4 œufs que je casse. Pas besoin de les séparer. Hop, on met tout en entier. Voilà. Je m'essuie les mains. Et donc, comme d'hab, à la cuillère magique, celle-là, vous la connaissez aussi par cœur. On mélange les œufs, on les bat. Donc, l'avantage de la cuillère magique, c'est de vraiment aérer votre préparation en quelques minutes, en quelques secondes même. Voilà, on obtient un résultat plein de bulles, très aéré, très aérien, bien mélangé, le blanc, le jaune. Alors ensuite, je vous disais 4 ingrédients. Donc les œufs, ensuite il faut du lait en poudre. Et oui, juste du lait en poudre. C'est-à-dire que dans cette recette, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lait, on n'a pas de farine. On a juste du lait en poudre. Alors, moi j'avais du lait entier. Vous pouvez prendre apparemment même avec du lait écrémé, ça fonctionne. Donc j'ai pris ce que j'avais. Il faut 160 g de lait en poudre que l'on mélange avec les œufs. Jusque-là, rien de difficile. Et franchement, moi, ça m'a bluffé quand elle m'a dit ça. J'ai vu sur son YouTube aussi les fantaisies d'Elodie. J'ai vu qu'elle l'avait fait. J'ai regardé sa petite vidéo. Je me suis dit, non, mais là, il faut que je teste. C'est pas possible. Je teste. Voilà, donc une pâte, du coup, qui est assez liquide. Avec la lumière, c'est peut-être pas très facile de voir. Voilà. Je vais ajouter 30 ou 40 grammes de sucre en poudre, comme vous souhaitez. Elodie me disait même qu'elle en mettait des fois que 10 grammes. Bon, les petites briochettes sans sucre, pas très drôle.
Mais voilà, si vous êtes aussi en rééquilibrage alimentaire, en recherche de recettes plus légères, puisque c'est ce qu'on m'a demandé aussi hier, là, vous voyez, vous pouvez mettre que 10 grammes de sucre et il n'y a pas grand-chose. Je vais mettre enfin 5 grammes de levure chimique. Vous pouvez mettre aussi du bicarbonate de soude alimentaire, ça marche aussi. Voilà, la levure, ça peut être aussi, il peut y avoir du gluten. Donc, si vous êtes vraiment sans gluten, allergique, n'en mettez pas, mettez du bicarbonate. Et voilà. Donc, c'est terminé. Lait en poudre, œufs, sucre, levure. C'est tout ce qu'il y a comme ingrédients. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, mettez-moi vos petits commentaires si vous voulez. Moi, je trouve ça assez bluffant, du coup. On va prendre la petite louche. Hop. Et on va verser maintenant dans notre moule. Alors, sans trop remplir, je pense, parce que ça va gonfler avec la levure. Ça fait une pâte qui est très liquide. Assez incroyable. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et ça cuit une quinzaine de minutes. Donc, pareil, on va surveiller, hein, comme d'habitude. Vous savez, quand on teste les recettes, on va regarder déjà au bout de 12 minutes ce que ça donne et rallonger si besoin. Voilà, je sais que le four ici chauffe assez fort, assez rapidement. Donc, je vais y aller doucement. Alors, avec la petite louche, c'est pratique. On racle en même temps le fond du cul de poule. Elle a un côté comme une spatule qui racle bien. Voilà. Hop. Alors, quoi de neuf ce matin sinon? Est-ce que vous avez des petites anecdotes à me raconter ou quoi? Voilà. Vous avez vu la petite louche? Je sais pas si vous l'avez chez vous, mais franchement, même sans spatule, on arrive à racler du coup le fond du cul de poule parce qu'elle a le côté ici qui racle bien, qui essuie aussi. Pas besoin forcément d'utiliser une autre spatule, vous voyez. Avec la petite louche, on arrive à tout faire, ramasser dans le cul de poule, racler. Et voilà. Donc, comme on est gourmand, on va rajouter des drops de chocolat. Donc les drops, c'est sur la boutique que je les trouve, ces petits drops là, cacao barry. Franchement, en petits sachets, ça revient beaucoup plus cher. Donc là, c'est des drops qui ne fondent pas à la cuisson, puisque du coup, ça peut aller sur les cookies, dans les muffins, les marbrés, tout ça, tout ce que vous faites en pâtisserie. Hop, voilà, on garnit généreusement des petits drops de chocolat, c'est du chocolat noir, donc on est toujours dans la gourmandise, mais raisonnable. On va prendre la nouvelle petite cuillère, je sais pas si vous l'avez déjà vue, voilà. Celle-ci, c'était dans la semaine anniversaire au mois de novembre. On les avait sorties déjà, les petites Maryse noires comme ça. Et celle-là, elle est cuillère, elle est hyper pratique, je m'en sers beaucoup, je l'aime beaucoup. Depuis que je l'ai, là, je la trouve vraiment sympa parce que du coup, avec le silicone, c'est plus facile qu'une cuillère, on risque pas d'abîmer les moules en plus. Donc là, je vais juste mélanger mes petites pépites. Et voilà, j'en ai fait 6 aux pépites de chocolat. On en laisse 6 nature, comme ça on va pouvoir vraiment tester, goûter, voir ce que ça donne. Dans ce moule, c'est chouette. De toute façon, on va avoir la forme de la briochette. Et voilà, donc ça y est, je tapote. Je vous remets la recette en publication. Je vais vous prendre des photos. Donc, vous avez vu là 10 minutes pour faire cette recette avec vous. C'est hyper simple, hyper rapide et je sens que ça va être très gourmand. Une petite recette facile du coup, sans gluten. Hâte de voir le résultat. Je pense que le café
va attendre encore un petit peu la fin de la cuisson. Allez, c'est parti, je le mets dans le four, il est chaud. Hop, on va programmer et on va mettre, allez, 12 minutes, 12-13 minutes. Et je vous dis à plus tard. Bah, du coup, ouais, je pense qu'il faut tester, hein, effectivement. Enfin, voilà, j'ai hâte de voir le résultat, mais vraiment tellement facile, tellement simple, des ingrédients basiques. Et du coup, bah voilà, si en plus ça peut arranger toutes les personnes qui sont sans gluten et qui galèrent toujours avec leur farine, là, franchement, c'est chouette, ça me tente bien. Voilà, donc bah moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Ce week-end c'est atelier, du coup ça va être sympa de retrouver voilà des nouvelles personnes. Et puis bah je vous dis à la semaine prochaine pour des lives. Je vous les mets maintenant, je vous les retransfère sur YouTube si vous savez pas où retrouver mes lives. Ils sont en replay sur Facebook et sur Instagram, mais vous pouvez aussi les trouver sur YouTube. Du coup je vous les remets à 18h30 le soir. Le jour où je fais les lives, comme ça vous pouvez regarder aussi mes petites recettes ou mes petits conseils. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dernière info, si c'est aujourd'hui, c'est la semaine du recrutement chez Guy Demarle. Donc si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est le moment. Vous pouvez rejoindre à 14h30 la webconférence sur le métier. C'est une webconf qui va vous donner toutes les infos sur le métier de conseiller et de conseillère avec les kits, les plans de revenus, voilà, l'activité en général chez Guy Demarle. Donc là, je peux vous accompagner si vous souhaitez rejoindre mon équipe chez Steph. Et donc, si vous voulez vous inscrire à 14h30, je vais vous remettre le lien. Je l'avais mis déjà hier soir, donc vous allez le retrouver dans mes stories et dans mes publications. Peut-être pas en story, mais je l'ai mis au moins dans mes pubs. Voilà, vous pouvez, je vais la remettre là ce matin. Et inscrivez-vous au moins pour voilà avoir les infos, même si peut-être c'est pas pour vous, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Vous pensez à quelqu'un qui cherche une activité, un complément de revenu, qui a besoin d'un un peu plus d'argent. Voilà, pensez, si vous gagnez 100 € de plus par mois, à la fin de l'année, ça vous fait 1200 €. Qu'est-ce que vous achetez avec 1200 € de plus dans un mois? Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous vous faites plaisir? Est-ce que vous en avez besoin au quotidien? Je dis 100 €, mais c'est un exemple, hein, bien sûr. Après, dans les commissions, ça sera à vous de fixer vos propres objectifs et de savoir ce que vous voulez gagner. Donc voilà. En tout cas, inscrivez-vous, c'est aujourd'hui à 14h30. Le système de la webconf, en fait, vous cliquez sur un lien que je vais vous donner, vous vous inscrivez avec votre email et vous recevez ensuite le lien de connexion. Et ce lien, vous pouvez l'avoir regardé du coup en direct. Alors l'avantage du direct, c'est que vous avez un chat et vous pouvez poser vos propres questions. Et sinon, si vous n'êtes pas disponible à 14h30, vous pourrez le regarder un petit peu plus tard. Et ça dure environ une demi-heure. Donc voilà, c'est bien de regarder, d'avoir toutes les infos. Et puis après, moi, vous me contactez et comme ça, on peut en discuter aussi et voir quels sont vos réels objectifs. Cette semaine, c'est Philippe qui a rejoint mon équipe. Donc là, ça y est, ça va être le démarrage. Il va recevoir aujourd'hui tout mon dossier de bienvenue, d'accueil, avec toutes les explications sur le démarrage. Et puis après, je vous accompagne régulièrement. On se fixe des rendez-vous pour avancer ensemble. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. À tout à l'heure pour les photos, la dégustation. Et à la semaine prochaine. Bon week-end.